Sony m'a fait parvenir le mois dernier un exemplaire de son Xperia XZ Premium, et après une grosse semaine passée en sa compagnie, le moment est venu de dresser un bilan complet de l'opération au travers de ce test. Dans cette vidéo, on va bien évidemment commencer par rappeler la fiche technique du terminal, et puis ensuite on s'attardera sur son design, sur son ergonomie, on enchaînera avec son écran, son processeur, son autonomie, et après on parlera de la photo, de la vidéo, et on fera enfin un aparté sur la surcouche et les fonctions propres à la plateforme de Sony. Alors je sais que ce n'est pas la partie que vous préférez, mais avant d'aller plus loin, il faut prendre le temps de rappeler la fiche technique de l'appareil. Haut de gamme oblige, le Xperia XZ Premium a le droit à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Il embarque ainsi un écran 4K HDR de 5,5 pouces, un écran héritant bien évidemment de toutes les technologies maison, on a donc le X-Reality, mais également un système d'optimisation dynamique du contraste. La dalle est en plus recouverte d'une vitre traitée au Gorilla Glass 5 pour éviter les vilaines griffures, et ce traitement on le retrouve aussi sur la plaque qui est située au dos de l'appareil. Alors au niveau du processeur, Sony n'a pas fait dans la demi-mesure, et la marque Nippon s'est ainsi tournée vers le Snapdragon 835, une puce qui est servie par 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 64 Go en UFS et il est bien évidemment possible de l'étendre par le biais d'une carte microSD. Le port intégré au terminal pourra d'ailleurs accepter des cartes de 256 Go au maximum. Alors bien sûr, Sony a mis l'accent sur la photo, et le Xperia XZ Premium embarque donc un appareil photo Motion A de 19 millions de pixels. Dans ce module, on trouve également une optique qui n'est pas stabilisée mais qui peut ouvrir à focale 2, et puis un ensemble de technologies que je me suis noté pour éviter de les louper. Donc on a quoi? On a bien évidemment du Steady Shoot pour la stabilisation, et puis nous avons aussi un moteur de traitement Bionz, et en plus de ça, nous trouvons un mode ralenti, un mode super ralenti qui est capable de capturer des vidéos en 720p à une fréquence de 960 images par seconde, ce qui est assez énorme. La caméra frontale atteint pour sa part les 13 millions de pixels, on a aussi un capteur Exmor RS de ce côté-là, et l'optique elle peut ouvrir à focale 2.2, ce qui est quand même relativement correct. On a en plus de ça un système de stabilisation Steady Shot, exactement comme ce qu'on trouve à l'arrière. La 4G de catégorie 16 répond bien évidemment à l'appel. De même pour le Bluetooth 5.0, on a aussi le Wi-Fi 802.11ac, une puce GPS, une puce GLONASS, une puce NFC, et la batterie, elle atteint une capacité de 3230 mAh. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est compatible avec le Quick Charge 3.0 et avec le Knovo Adaptive Charging, histoire de lui assurer une durée de vie correcte. Alors au niveau des dimensions, le XZ Premium mesure 156 mm en hauteur, 77 mm en largeur et 7,9 mm en épaisseur, avec un poids total de 191 grammes. Alors il faut aussi savoir qu'il se décline en deux finitions différentes, on peut le trouver en chrome lumineux ou bien en noir abyssal. Le prix lui ne change pas et il est fixé à 799 € hors subvention opérateur. Donc voilà pour les grandes lignes, maintenant, et comme à l'accoutumée, nous allons nous pencher sur le design et sur l'ergonomie du terminal. Le Xperia XZ Premium ne passe franchement pas inaperçu. Immense, il a un aspect monolithique, renforcé par ses angles prononcés. Modèle Premium oblige, il hérite bien évidemment des lignes du Xperia XZ, mais il n'en est pas une copie parfaite non plus. Sony l'a en effet pourvu d'un boîtier en verre, recouvert d'une texture réfléchissante afin de le doter d'un effet miroir similaire à celui du Xperia Z5 Premium. L'effet est cependant un peu moins prononcé sur la version noire du téléphone. Le châssis en métal répond toujours à l'appel avec des bordures plates au-dessus et en dessous, et des bordures arrondies sur les côtés. L'effet est assez intéressant et pas uniquement pour des raisons esthétiques. Le terminal est en effet très confortable en main et il s'avère en outre peu glissant. Sur le plan ergonomique, le constructeur a choisi de regrouper tous les boutons physiques sur la tranche droite. Les deux contrôles du volume ont été remontés au-dessus du bouton de mise sous tension, et c'est une bonne chose puisqu'ils nous tomberont tout de suite sous les doigts. Le lecteur d'empreintes est toujours intégré au bouton de mise sous tension et il fonctionne étonnamment bien. Une simple caresse du pouce ou de l'index suffit à lancer le processus d'identification. Sony a placé un déclencheur physique tout en bas sur la même tranche. Il est très pratique lorsqu'on utilise l'appareil comme un appareil photo d'appoint. En outre, le constructeur a bien fait les choses et ce fameux bouton ne sera pas écrasé par le système de fixation d'un stabilisateur lorsque le téléphone est glissé dedans. Pas sur le DJI Osmo Mobile en tout cas, et c'est évidemment une très bonne chose pour les apprentis cinéastes.
La prise casque est située sur la tranche supérieure pour sa part, soit à l'exact opposé du connecteur. Sony a placé les haut-parleurs à l'avant dans les espaces situés au-dessus et en dessous de l'écran. C'est un choix intelligent puisque nos mains ne viendront pas les étouffer lorsque nous tiendrons l'appareil. Le constructeur a conservé des bordures assez marquées autour de la dalle. Elles ne plairont pas forcément à tout le monde, mais on s'habitue très vite à leur présence. Comme indiqué durant ma prise en main, elle participe d'ailleurs à la bonne préhension du terminal lorsqu'il est tenu au format paysage. L'arrière du terminal est totalement uni et assez salissant. Entre le verre et l'effet miroir, le Xperia XZ Premium aura tendance à collectionner les traces de doigts. Maintenant, ce n'est pas vraiment dérangeant sur le modèle noir, et elles arrivent ainsi très vite à se faire oublier. Le module photo ne change pas de place et il est toujours entouré d'un anneau métallique. Les capteurs l'accompagnant passent pour leur part du bas vers la droite. En plus de l'autofocus laser, on retrouve toujours le capteur colorimétrique et le flash double ton. Le Xperia XZ Premium a fière allure, c'est indéniable, et vous vous demandez sans doute ce qu'il vaut sur le terrain. Et bien justement, le moment est venu de parler de son écran, de son processeur et de son autonomie. En théorie et d'après la fiche technique du produit, le Xperia XZ Premium est censé embarquer un écran de 5,5 pouces, capable d'afficher une définition de type 4K avec un zeste de HDR en prime. Dans les faits, il n'affichera pas en permanence cette définition. Sony a en effet opté pour un système analogue à celui du Xperia Z5 Premium, et du coup, le terminal affichera du 1080p la plupart du temps, et il activera la 4K pour les contenus multimédia. Ou presque. En réalité, il se rapprochera davantage du UHD avec une définition proche du 3840 par 2160. Toutefois, et comme évoqué dans ma prise en main, la marque a opté pour un système d'affichage des pixels en chevron. Ce sont en tout cas les conclusions des numériques. D'après leurs tests, la dalle comporterait même de nombreux trous dans son alignement, et elle serait du coup loin d'atteindre la définition promise par le constructeur. Ceci étant, l'écran du terminal n'en reste pas moins de très bonne qualité avec un rendu colorimétrique plutôt juste et un contraste tournant autour des 1300 par 1. Fidèle à son habitude, Sony propose d'ailleurs plusieurs modes d'affichage afin de convenir à tous les usages, professionnel, standard ou très vif. Sony a choisi d'équiper son nouveau vaisseau amiral d'un Snapdragon 835 couplé à 4 Go de mémoire vive. Sans surprise, il est extrêmement réactif et il n'aura aucun mal à afficher des vidéos en 4K, enfin en UHD, ou plutôt en 1080p. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de regarder quelques épisodes de la dernière saison de 12 Monkeys dessus, et j'avoue avoir été agréablement surpris par le rendu de la vidéo. Pas de mauvaise surprise pour les jeux non plus, le Xperia XZ Premium excelle aussi à cet usage, et il n'aura aucun mal à faire tourner les titres les plus gourmands. La plateforme, elle, reste fluide en toute occasion, et même lorsqu'on jongle avec des dizaines d'applications différentes. Durant ces 2 semaines de test, je n'ai pas remarqué la moindre latence, et il faut avouer que c'est très impressionnant. L'appareil est équipé d'une batterie de 3230 mAh, elle est un petit peu en retrait face à celle de ses concurrents, mais l'autonomie reste tout de même très correcte et il n'aura aucun mal à tenir la journée. Il pourra même atteindre les 2 jours avec un usage modéré et le mode stamina d'activer. Sony a d'ailleurs fait un gros boulot d'optimisation derrière et les tâches actuellement très gourmandes en énergie comme l'appareil photo semblent ne pas avoir un lourd impact sur l'autonomie du terminal. La charge rapide fonctionne bien, mais elle est moins rapide que celle du Galaxy S8. Bon point en revanche, tout comme sur le Xperia XZ, le Knovo Adaptive Charging répond à l'appel. Alors pour rappel, cette techno vise à préserver l'intégrité de la batterie en évitant de trop la solliciter, l'idée étant évidemment de lui faire gagner en longévité. Grâce à elle, le terminal sera notamment capable de réduire la vitesse de la charge si vous le laissez brancher pendant de longues heures, afin d'éviter la dégradation des cellules de la batterie. Sony dispose d'un certain savoir-faire en matière de photo. C'est la firme Nippon qui fournit la plupart des gros fabricants du marché, ce qui inclut notamment Nikon ou même Apple pour l'iPhone. Du coup, le Xperia XZ Premium a droit à ce qui se fait de mieux en la matière. Le terminal embarque ainsi un nouvel appareil photo sobrement baptisé Motion A. Il repose sur un capteur Exmor RS de 19 millions de pixels et sur une optique J-Lens composée de 6 lentilles et d'une ouverture à focale 2. Pour compléter le tableau, le constructeur a mis en place un système de triple détection d'images et un autofocus hybride. Grâce à ces particularités, le terminal sera capable de déclencher en 0,5 secondes, montre en main. Un capteur colorimétrique est également de la partie afin d'obtenir le rendu le plus naturel possible, le tout, bien sûr, avec un zeste de steady shot dans la stabilisation.
Le Xperia XZ Premium a donc tout ce qu'il faut pour prendre de jolies photos, mais ce ne sera pas une raison pour commencer à mitrailler à tout va. Pas avant d'avoir fait un tour par les réglages de l'appareil photo. Par défaut, l'outil est en effet configuré pour shooter en 12 millions de pixels et il faudra donc penser à faire la modification sous peine de vous retrouver avec des images un peu écrasées. Ensuite, ce ne sera que du bonheur, ou presque. Le terminal est en effet capable d'obtenir de très bons résultats lorsque la lumière ambiante est suffisante. Il produira ainsi des images dotées d'un beau piqué avec une dynamique à faire pâlir de jalousie les compacts numériques experts. Le rendu colorimétrique sonne aussi très juste avec des couleurs très naturelles. La mise au point est rapide dans la plupart des occasions. Lorsque la lumière laisse à désirer, en revanche, la qualité des photos baisse elle aussi drastiquement. Le module photo est en effet limité par l'ouverture de son optique et il compensera en montant les ISO. L'image perdra par conséquent en netteté et des artefacts apparaîtront même dans certains cas. Il sera cependant possible de récupérer un peu de détails en basculant en mode manuel et en baissant manuellement la sensibilité. Attention cependant car la vitesse de l'obturateur augmentera du même coup, il sera donc nécessaire de bien stabiliser le téléphone pour éviter d'éventuels flous de bouger. Dans certains cas, il sera même préférable d'éviter d'utiliser le déclencheur physique pour ne pas créer de nouvelles vibrations, ou même de s'appuyer carrément sur un trépied. La vidéo m'a pas mal bluffé, surtout en 4K. L'appareil est en effet capable d'obtenir des images d'une belle qualité avec une dynamique intéressante et un rendu colorimétrique naturel. La stabilisation remplit bien son office aussi, mais elle est loin d'être parfaite. Je la trouve moins bluffante que celle du Galaxy S8. Du coup, si vous comptez faire beaucoup de vidéos, il sera préférable d'investir dans un stabilisateur. Le Xperia XZ Premium a un autre atout cependant, il est capable de capturer des vidéos à 960 images par seconde pour gérer de très beaux ralentis. C'est évidemment bluffant sur le papier, mais le bilan est assez mitigé dans la pratique. Pour commencer, ces vidéos seront toutes enregistrées en 720p. Le truc, c'est que le piqué va chuter aussi drastiquement derrière, et ce même lorsque les conditions lumineuses seront idéales. Pour ne rien arranger, chaque ralenti ne peut excéder une seconde, il faudra donc dégainer son téléphone au bon moment. Malgré tous les défauts énoncés plus haut, le Xperia XZ Premium n'est pas un mauvais photophone. En revanche, il est très exigeant et il faudra donc donner de votre personne pour prendre de belles images. L'application photo est toujours un régal à utiliser et on retrouve bien évidemment ce fameux côté modulaire qui a été depuis copié par d'autres constructeurs. En revanche, elle manque aussi parfois d'ergonomie. L'exemple le plus frappant, c'est d'ailleurs celui de la vidéo. Pour filmer en 4K, il ne faudra pas basculer sur le mode vidéo, mais aller chercher dans les modules le mode associé. Le super ralenti, lui, en revanche, est intégré au mode vidéo, mais sous la forme d'un bouton placé à côté du déclencheur. Et d'ailleurs, si vous l'activez, il faudra aller chercher dans les paramètres du mode pour pouvoir passer du mode ralenti normal au mode super ralenti. Difficile de faire moins clair. Le mode manuel m'a aussi laissé sur ma faim. Il est beaucoup trop limité à mon goût et il comprend seulement 4 outils. La balance des blancs, la compensation de l'exposition, la vitesse, la mise au point. Pour accéder à la sensibilité, par exemple, il faudra obligatoirement se rendre dans les options avancées en cliquant sur le petit écrou. Même chose pour le HDR et le retardateur ou même la méthode d'exposition. Encore une fois, l'organisation des menus laisse à désirer et elle mériterait d'être simplifiée. J'en parle rarement dans mes tests et c'est un défaut, mais la qualité sonore est très correcte de son côté. Les haut-parleurs placés en façade sont capables de restituer un son plein et correctement spatialisé. La puissance, en revanche, laisse un petit peu à désirer et c'est vraiment dommage. Pour la partie casque écouteur, tout dépendra bien évidemment du produit utilisé, mais le son me semble plutôt bien équilibré. Le Xperia XZ Premium est livré avec Android 7.1 Nougat et la surcouche du constructeur, une surcouche qui est extrêmement légère et qui n'apporte pas de modification drastique de l'interface. En réalité, elle se contente de l'améliorer par petites touches très précises et très discrètes. L'interface se structure toujours autour de plusieurs écrans d'accueil. Une pression prolongée activera l'éditeur et nous pourrons alors accéder aux widgets, mais aussi modifier le fond d'écran, le thème, les transitions ou même les grilles. Là, nous aurons le choix entre 4 options différentes. 3x4, 4x4, 4x5 ou 5x5. Le centre de notification ne change pas, il suffira donc d'effectuer un balayage du haut vers le bas pour voir apparaître les alertes générées par les applications. Elles sont bien évidemment regroupées en fonction de l'outil et les actions rapides sont de la partie. Un second balayage fera ensuite apparaître les raccourcis rapides et les boutons habituels comme celui des sessions ou encore celui des réglages.
Le drawer est toujours présent et il s'accompagne d'un champ de recherche. Les fonctions de tri sont également de la partie. En plus de cela, Sony a mis en place un système de recherche intelligent. Il suffira ainsi de tirer un écran d'accueil vers le bas pour faire apparaître une fenêtre regroupant un champ de recherche, les recherches récentes ou encore les applications recommandées. Le mode Stamina est lui aussi de la partie, de même pour le mode Super Stamina. Très pratique, ils nous permettront d'étendre drastiquement l'autonomie de l'appareil. Ce test touche maintenant à sa fin, je sais que c'est très triste, mais malheureusement c'est inévitable. Le Xperia XZ Premium est un beau produit, c'est indéniable. Il est imposant, c'est vrai, mais l'effet miroir est vraiment magnifique. Même chose au niveau de l'ergonomie, je trouve que c'est plutôt judicieux d'avoir remonté les touches du volume un peu plus haut, du coup ça les rend plus accessibles. En revanche, ce qui m'a laissé un petit peu circonspect, si on peut dire, c'est la trappe d'accès à la carte SIM. Alors Sony a fait en sorte de dissocier cette trappe de la carte d'accès à la carte mémoire pour éviter justement que l'on soit obligé de redémarrer systématiquement le téléphone en changeant la carte micro SD. Maintenant, la trappe d'accès à la carte nano SIM est quand même super fragile et très difficile à retirer de son logement. Il vaudra mieux procéder avec beaucoup de prudence et ça c'est quand même un léger problème. Alors pour l'écran, l'écran est magnifique, c'est vrai. Maintenant on a toujours cette grosse interrogation, une interrogation qui porte sur la définition de la dalle. Sony annonce de la 4K, les NUM pas du tout. Donc en fin de compte, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser et ce serait sans doute judicieux que Sony publie rapidement un communiqué de presse pour prendre position et expliquer son point de vue. Alors pour la puissance, bien sûr, on a un Snapdragon 835, donc c'est un peu la meilleure puce du marché à l'heure actuelle, enfin en tout cas une des meilleures puces du marché, et clairement elle fonctionne super bien, c'est même très impressionnant. On a un terminal qui est très réactif en toute occasion, on n'a pas de latence dans le multitâche, on n'a pas de latence lorsqu'on joue à des jeux 3D gourmands, c'est vraiment un régal à utiliser. Concernant la photo et la vidéo, comme je l'ai dit, le Xperia XZ Premium est un téléphone exigeant. Si vous voulez prendre de belles photos, il faudra aller fouiller dans les réglages. Il faudra aussi vous former un minimum à la technique. Mais si vous avez les bases, je pense que vous serez capable d'obtenir de très bons résultats. Alors maintenant, il y a toujours la question qui fâche, le prix de vente. Sony a choisi de positionner son téléphone sur une tranche tarifaire très élevée. L'appareil est proposé à 799 € et donc un prix de vente similaire à celui du Galaxy S8. Je comprends bien sûr ce qui motive le constructeur, c'est vrai qu'on est quand même sur un appareil haut de gamme donc on ne peut pas le proposer à prix cassé, mais je pense tout de même que Sony aurait dû être un peu plus futé là-dessus et baisser son prix de 100 ou même de 150 € en proposant le téléphone à 649 €. Je pense sincèrement qu'il en aurait vendu beaucoup plus. Et là, en l'occurrence, le prix risque quand même de freiner pas mal de gens. Maintenant, le bon côté des choses, c'est que les prix ont tendance à baisser très vite, notamment en matière de mobilité. Donc, si vous n'êtes pas pressé, il sera peut-être préférable d'attendre 3 ou 4 mois, histoire que le produit baisse un peu. Et là, vous pourrez normalement le décrocher à un prix quand même plus accessible. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et dans mes prochaines vidéos, normalement, on devrait parler d'une marque chinoise et d'un téléphone haut de gamme lancé par cette même marque. Je vous en dis pas plus, mais ça devrait intéresser pas mal de monde.